La vengeance est l'un des thèmes favoris de Mary Van Moore, cette autrice qui a révélé l'étendue de son talent avec Petite Louve en 2014 à la Manufacture de Livres, suivie en 2019 par Mauvais œil aux Arènes. Histoire de vendetta puis de fuite, Petite Louve raconte comment une mère et sa fille fuient à travers la Corse poursuivies par des meurtriers extrêmement énervés. Tout simplement parce que cette mère de famille a choisi de venger par le sang le viol de sa fille. Mais il se trouve que même les violeurs ont une famille et celle-ci est extrêmement déterminée à se venger. Bonjour Tara. Comment la thématique de la vengeance s'est-elle imposée pour Petite Louve? Certainement parce que c'est une thématique qui me traverse beaucoup, qui m'interroge quant à la résolution des crimes et même en littérature, j'ai toujours été très fan de polars ou de romans noirs. Et c'est vrai que quand même la vengeance personnelle, c'est un point critique des relations humaines, que ce soit la petite vengeance mesquine ou la, la vengeance après la mort d'un proche. Voilà, donc ça me travaille beaucoup. Ça me travaille beaucoup à l'époque, ça me travaille toujours encore aujourd'hui quand tu vois, quand vous voyez, pardon, quand il y a des affaires de famille, d'inceste ou de meurtres conjugaux, et que par empathie, je me mets à la place de la victime ou d'un proche de la victime, je me dis, quand la victime est encore vivante, qu'est-ce que je ferais à sa place? Jusqu'où je serais capable d'aller? Et est-ce que la justice des hommes de la société arriverait à m'en empêcher? Ou si c'est dans le cas d'un proche, quand la victime est morte, enfin, je sais que j'aurais du mal à ne pas y aller moi-même, quoi. Donc, effectivement, on ne peut pas y aller soi-même, donc on le fait à travers la littérature. Mais c'est un thème qui m'interroge toujours, en fait. On croit que ça passe avec le premier livre, mais ça m'interroge toujours encore et encore aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, l'écriture devient un écho, comme vous décrivez, un écho, un prolongement de ses réflexions personnelles et de ses propres pulsions même. Parce qu'en plus, vous écrivez du polar, donc vous pouvez vous autoriser ça. Oui, absolument. Puis je pense que quand on écrit à travers les thèmes qui nous sont proches, qui nous sont intimes, eh bien, on est meilleur en fait. Parce qu'on est meilleur, parce on va plus dans la sincérité, dans l'authenticité, dans la pulsion. Après, il faut le retravailler, bien sûr, il faut être en recul par rapport à ça. Mais enfin, en tout cas, si c'est pas le cas pour les autres, moi, je suis meilleure quand je suis dans la thématique qui me travaille, avec l'étymologie du mot travail qui est le trépalium, qui est un instrument de torture, donc ça me torture parfois même. Voilà. Bah, d'ailleurs, vous parlez donc de ce côté personnel de vengeance, et j'ai trouvé que dans Petite Louve, il est à la fois très clair et un petit peu ambivalent votre roman, puisque cette femme qui se venge d'un crime, la famille de ce criminel veut aussi se venger. Donc vous mettez quelque part la violence et la vengeance au même niveau. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez eu envie de dire au lecteur, de montrer dans cette escalade de violence et de vengeance? Disons que ça s'équilibre, hein, et puis ça s'équilibre jusqu'à ce que tout le monde soit mort. C'est un peu grossier ce que je dis, mais c'est pour sourire un peu. Mais le problème de la vengeance, c'est que quand on met un doigt dedans, après on n'en sort plus. Et il y a le fameux proverbe, quand si tu vas te venger, je ne me rappelle plus des termes exacts, mais si tu te venges, tu creuses deux tombes, celle de celui que tu vas tuer, et puis la tienne ensuite, Ah oui. quoi. Enfin, tu vois, vous voyez, la vengeance, pardon, j'ai du mal avec le vouvoiement, mais je vais y arriver. La vengeance, c'est vraiment l'escalade, c'est-à-dire c'est dans la définition du roman noir, la vengeance c'est parfait, c'est-à-dire que le roman noir, quand on le prend comme situation initiale, situation de chaos, dont le personnage principal va essayer de se sortir, pour lequel le personnage principal va aligner une succession de mauvais choix qui découlent du mauvais choix originel
parce qu'il veut résoudre cette situation de chaos. Mais au final, à la conclusion ultime, il se retrouve dans une nouvelle situation de chaos. La vengeance, c'est ça. Pardon, je n'ai pas entendu. C'est sans fin, pardon. C'est toujours un Voilà. personnage, et ce que vous décrivez très bien, où il y a Kill Bill aussi, par exemple, on peut penser à cette grosse référence américaine, côté plus familial, plus proximité, justement, parce que votre plume, en fait, est très américaine, votre thématique et la manière de l'aborder aussi, mais votre histoire est en Corse, et il y a un côté très accessible, très quotidien, avec une plume américaine. Comment est-ce que ça, vous l'équilibrez? Est-ce que c'est voulu? Alors là, c'est comme ça? Alors, bon, après, on est un peu nourri des lectures, hein, de ses propres lectures. Donc, je ne sais pas exactement comment ça devient prégnant, si c'est par capillarité, si c'est ou par goût, parce qu'on aime ce qu'on aime lire, on écrit ce qu'on aime lire, je ne sais pas. Et je ne sais pas d'ailleurs répondre, je vois pas, je ne sais pas exactement quoi, vraiment la plume, elle pourrait être américaine. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question. Maintenant, j'essaye de ne pas avoir de mots en trop. Et c'est pareil, c'est une vision personnelle, le mot en trop ou le mot en moins, c'est vraiment quelque chose de très personnel, très intime. Donc, est-ce que c'est ça qui rend ma plume un peu sèche parfois, comme on a pu me le dire, ou parfois. Après, ça n'empêche pas la poésie en fait, Ah oui. bien sûr. Hein. Voilà, donc je sais pas, je ne sais pas vous répondre à cette question-là. J'y arrive pas. Alors, en revanche, pour la vie quotidienne, elle s'explique avec n'importe quel langage. Je sais, non, la question est compliquée pour moi. Là, j'ai du mal à analyser mon texte à ce point, en fait. C'est plus facile, oui, quand on imagine d'écrire, voilà, Presque vous devriez me le dire, en fait. Mais moi, j'ai du mal, là. Ouais, en fait, quand je dis américaine, c'est ce côté très efficace, où l'action va vite, où même la psychologie est taillée à la serpe, efficace, et en même temps s'accompagne d'une humanité, vraiment d'une dimension humaine à laquelle on s'identifie. C'est pas juste boum boum, ensuite on s'entretue, on se court après. C'est très cash, très rapide, et en même temps avec ce côté très humain. Alors, je dirais que c'est peut-être là, en revanche, le fait de ne pas raconter. Alors, justement, effectivement, il y a un adage américain à ce propos, c'est don't tell, just show. Ne pas raconter, montrer. C'est-à-dire que effectivement, les personnages sont dans l'action, et moi, mon travail, c'est de montrer, parce qu'on est ce qu'on fait. On n'est pas ce qu'on pense, ça c'est mon avis encore. Je suis ce que je fais, je ne suis pas ce que je pense, même si parfois j'aimerais, ce n'est pas le cas. Et donc, les personnages en Petite Louve, ils sont ce qu'ils font. Et donc, la mère qui enterre celui qui a agressé sa fille dans le premier chapitre, finalement, elle est ce qu'elle fait. Elle pense qu'elle rend la justice, elle se venge, comme on le disait il y a quelques minutes, mais elle est ce qu'elle fait. C'est une meurtrière, en fait. Elle commet un meurtre. Et ça, c'est vraiment la ligne extrêmement subtile et délicate de la construction identitaire de ce qu'on est, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait. Qui suis-je? Et l'adage, donc, ne raconte pas, montre, en écriture, en technique d'écriture, c'est pas si simple à faire. Je n'y arrive pas toujours. Et ça permet, de montrer les actions quotidiennes sans porter de jugement psychologique absolument futile dans certains cas, parce que voilà. Donc, et ça permet de faire avancer l'action aussi. Les petites actions de chacun fait avancer la grande action de l'intrigue principale du roman. Donc voilà. Et on était dans la vengeance, la violence. La thématique cette année de Colère du présent, c'est nos mondes sauvages. Vous, la notion de sauvage ou même de sauvagerie, qu'est-ce que ça vous inspire? En plus, spécifiquement
liées à l'écriture de romans noirs? Alors, la sauvagerie, c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant en littérature parce que ça induit une recherche pour soi-même dans l'écriture. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que je suis capable d'aller pour décrire la sauvagerie en l'humain. En plus, moi, je suis très intéressée par la sauvagerie chez les femmes. Donc, vraiment, c'est ce qui me travaille beaucoup, justement, ce thème pour le travail, enfin, le roman que j'ai en cours, en fait. Jusqu'où aller sans que ce soit grotesque, en fait. Et en même temps, sans que ça se heurte au miroir de la réalité, parce qu'on le voit dans la réalité, les choses sont on dit toujours que la réalité dépasse la fiction, mais bon, c'est tout à fait vrai, sauf que la fiction, justement, comme elle est retranscrite avec les mots personnels d'un auteur, ça rend toujours le côté artistique, justement, de l'écriture de la réalité à travers la fiction, ça la rend plus sensible. Donc, et la sauvagerie, c'est vraiment quelque chose le sang, le gore. Il y a des fois, on a envie d'y aller, de plonger tout entier dedans, mais il faut que ce soit lisible quand même. Enfin, je sais, la sauvagerie, elle est à la fois physique, elle est mentale aussi. C'est vraiment un thème extrêmement riche, extrêmement varié. Et pas toujours lié à la vie sauvage, en fait, enfin, au wild, Oui. à la nature. Hein. On est bien d'accord que là, on parle de sauvagerie humaine, hein, c'est ça? Ouais, c'est au sens Ou large. sociale. Ça peut être effectivement, ça peut être lié à la nature pour certains auteurs et autrices de l'édition, et ça peut être aussi Oui. pour d'autres. Il y a vraiment tous les volets qui sont un peu englobés, que ce soit dans le côté effectivement wilderness à l'américaine. Oui, parce que là, on en a, hein. On en a du bon. Hein. Et la sauvagerie, votre roman Petite Louve et même Mauvais Oeil, la sauvagerie, elle est pas forcément dans la nature, mais elle est plutôt dans les comportements, comme vous dites, dans l'attitude. Oui, la sauvagerie, ça m'intéresse parce que vraiment, c'est comme la vengeance, c'est jusqu'où est-ce qu'on va aller, jusqu'où est-ce que le personnage principal est capable de mettre les mains dans le cambouis pour accomplir sa vengeance. Je dis dans le cambouis parce qu'effectivement, de toute façon, c'est dans le premier chapitre, mais le premier chapitre, au niveau sauvagerie, on m'a souvent dit, le premier chapitre, il est dur à passer, le premier chapitre. Mais non. Ou pas. Et en fait, voilà, moi, je ne me rends pas bien compte, en fait. Et mais c'est intéressant d'aller le plus loin possible dans les viscères en fiction. Parce que les gens qui ne lisent pas se coupent d'un pan complet de la psyché humaine, en fait. Et la sauvagerie dans notre petite vie bien organisée qui ont été complètement chamboulées ces derniers temps, je suis sûre que certains, complètement parano, se sont dit on va verser dans la sauvagerie, dans 15 jours, on va tous mourir. Enfin, voilà, la sauvagerie pour moi, c'est aussi d'aller dévaliser le supermarché en kilos de farine, quoi. Je trouve que où est-ce qu'on. Voilà. Alors, la sauvagerie, on la voit en fiction, on la met en fiction parce qu'on a peur de se la voir arriver dans la rue. Donc, on a peur, voilà, il y en a qui l'attendent, mais moi, je ne l'attends pas en tout cas. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Marie, pour cet échange autour donc, de la sauvagerie, de Petite Louve et de l'écriture au sens large. Merci, Tara.